Tony Parker a marqué l'histoire du basket, je dirais même l'histoire du sport. Et surtout, il a montré de quoi était capable la France dans le sport de la balle orange. Avant lui, le basket français ne valait rien du tout à l'international. Avant Tony, c'était un pari risqué pour les équipes de NBA de prendre un Européen. Lui, il a changé ça. Ce n'est pas la seule chose qu'il a changé. Les Français n'étaient plus hype de la NBA depuis la retraite de Michael Jordan. Mais Tony a ravivé l'intérêt de ce sport dans son pays. Beaucoup connaissent Tony Parker, mais très peu connaissent son histoire, remplie de hauts et aussi de bas. Je vous propose de monter à bord et de plonger tous ensemble dans l'histoire incroyable de l'ambassadeur français du basket. Installe-toi bien le ref et sache que derrière chaque légende, il y a une histoire. Et voici l'histoire de Tony Parker. Unbelievable. Parker in congestion. Tony Parker drains it. And the Spurs lead by 2. Shot a teardrop. Green, Barbosa defending Parker. Shot at the great move by Tony Parker. Le père de Tony Parker est Tony Parker Senior. Lui aussi était basketteur professionnel. Il a joué dans plusieurs pays en Europe. Quant à sa mère, elle était mannequin avant de se marier avec Monsieur Parker. Tony Parker est né en Belgique, car son père jouait au basket dans ce pays. Mais les Parker ne sont restés en Belgique que 3 semaines. Puis ils sont partis vivre en France. N'ayez pas le seum les Belges, n'ayez pas le seum. Dans leur maison, ce n'était pas l'amour fou entre ses parents. Ils divorcent alors que Tony n'a que 6 ans, mais ça ne l'affecte pas plus que ça. Au niveau basket, Tony a bien évidemment baigné dans ce sport depuis tout petit, car son père est joueur pro. Mais avant de se mettre au basket, il a commencé par faire du foot et du VTT. Il trouvait ça cool, il s'amusait bien. Jusqu'à ce qu'un beau jour, il allume la télé et regarde le match de basket Chicago Bulls contre les Lakers en 1991. Et il voit Michael Jordan. Il admire comment Michael Jordan maniait la balle orange. Ce que fait ce Michael, c'est plus que du sport, c'est de l'art. Et là, c'est comme s'il avait eu une révélation. Il est fasciné par Jordan dès les premières minutes. La lumière s'est allumée sur sa vie. Il sait maintenant ce qu'il veut faire. Il veut faire comme Michael Jordan, devenir basketteur pro en NBA. Il ne perd pas de temps. Le VTT, c'était cool, mais on verra ça plus tard. Il s'inscrit dans le club de basket de sa ville, à Fécamp. Il prend tout de suite ce sport au sérieux. Quelques années plus tard, à ses 10 ou 11 ans, Tony déménage à Rouen avec son père et ses 2 petits frères. Et c'est là-bas qu'il a fait ses premiers gros matchs. Tony a un véritable talent. Il a directement été repéré par l'équipe de France. Il le recrute sans hésiter. Tony va donc jouer avec l'équipe de France minime. Certes, Tony est talentueux au basket, mais sachez que son père y est pour quelque chose. Déjà, comme je vous l'ai dit, il est lui aussi basketteur pro, mais il apprend surtout à ses fils la discipline. Avec lui, on ne rigole pas. Il est strict. Si Tony et ses frères font des conneries, c'est la ceinture qui les attend. Bref, Tony Parker ne change pas de rêve, devenir le prochain Michael Jordan. Il est tellement fan de lui que dans sa chambre, il n'y a que des posters de Jordan. C'est son modèle ultime. En tant que jeune enfant passionné, il n'arrive pas à garder son objectif secret. Sa flamme bouillonne en lui. Il faut qu'il parle de son rêve avec ses amis. Hey les gars, je veux être comme Jordan, je veux être basketteur pro et jouer en NBA. Quand ses potes l'entendent dire ça, ils éclatent de rire. Ils lui disent, tu n'y arriveras jamais, t'es trop petit. En plus, il n'y a aucun joueur français en NBA. Mais son père, lui, était là pour lui. Quand personne ne croyait en Tony, son père l'encourage et lui apprend la confiance en soi. Dès le plus jeune âge, il plante les graines de ce que va devenir Tony Parker plus tard. Grâce aux enseignements de son père, il n'écoute pas les remarques des autres et il est persuadé qu'un jour son heure de gloire allait sonner et qu'il va être un grand joueur en NBA. Bref, il continue ses matchs avec l'équipe de France minime et il est vraiment bon. Il joue tellement bien qu'il est invité à rejoindre l'INSEP dès ses 15 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas l'INSEP, c'est un centre de formation de plusieurs sports dans lequel ils entraînent l'élite des jeunes Français dans le sport. Ok, là ça devient plus sérieux pour Tony. Dès l'âge de 15 ans, il doit sortir de sa zone de confort. Il va quitter le cocon familial et va devoir vivre dans ce centre de formation. Et quand il arrive à l'INSEP, il est seul face à lui-même. Ce n'est pas facile de quitter ses parents aussi jeunes, mais il est plus que déterminé. Il sent qu'il peut réellement rejoindre la NBA. Ce qui était un rêve jusque-là devient un véritable objectif obsessionnel. Il se doit de jouer en NBA. C'est ça ou rien. Il sacrifie tout pour son goal. 0 soirée, 0 cigarette, 0 alcool et même 0 soda.
À l'INSEP, Tony est très bon. Il voit clairement qu'il est en avance sur les autres, mais il ne se repose pas sur ses lauriers pour autant. Bien au contraire, il veut garder cette avance, et pour ça, il travaille dur. Il passe à l'arc shonen de sa vie. Il ne fait que ça, entraînement et récupération. Et son travail commence à porter ses fruits. En 1998, Tony est surclassé, non pas d'une année, mais de 2 années. Il va jouer avec l'équipe de France Junior. Ses nouveaux coéquipiers le regardent de travers. La plupart ne l'aiment pas car ils sont jaloux de lui. Ils ne le veulent pas. Il est trop petit, ce Tony. Tony se sent donc seul dans cette équipe. Il est mis à l'écart. En plus, il a une mentalité totalement différente des autres. Lui, il joue pour gagner. Point final. Il n'y a pas de « mais l'important c'est de participer ». Non, non. Tony a une mentalité américaine inculquée par son père. C'est gagner ou rien. Et à cause de ça, ses coéquipiers le trouvent trop arrogant. Mais il n'a que faire de ce que pensent les autres de lui. Cette mentalité ainsi que son acharnement sur le terrain paye. Dès sa 2e année à l'INSEP, Tony devient le meilleur scoreur de sa division. Et dans certains matchs qu'il fait, il y a des recruteurs. Et il y en a qui viennent des États-Unis. L'un d'eux a été époustouflé par Tony. Il lui dit « Dans 4 ans, on te prendra dans une de nos universités aux États-Unis. C'est sûr. » Et plein d'autres recruteurs d'université voulaient prendre Tony Parker. Tony comprend clairement que la NBA ce n'est qu'une question de temps. Il doit juste patienter et continuer à se la donner. À la fin de sa 2e année à l'INSEP, il signe avec le club de Paris en pro, alors qu'il n'a que 17 ans. Il se rapproche de plus en plus de son objectif ultime. Il a dépassé le stade de centre de formation à l'INSEP. Il est maintenant basketteur professionnel. Mais durant sa première année en pro, tout ne se passe pas comme prévu. Il ne joue pratiquement jamais, et ça le frustre énormément. Mais un événement spécial va mettre de la lumière sur lui. Cet événement, c'est le Nike Hoop Summit, qui se déroule aux États-Unis dans la ville d'Indianapolis. Dans cet event, les jeunes font des matchs de basket et il y a des recruteurs de toutes les équipes de NBA. C'est vraiment un jour à ne pas rater si tu veux devenir joueur NBA. Son père décide de l'emmener là-bas. Tony joue son match et il s'en sort vraiment bien. À tel point qu'à la fin de cet event, plusieurs recruteurs de NBA vont suivre Tony Parker à tous les matchs à domicile qu'il va faire avec Paris. Ça sent très très bon pour lui. Mais bon, pour le moment, il est encore et toujours à Paris. Il entame sa 2e année en tant que pro avec ce club. Et durant cette nouvelle année, il a un nouveau coach et ce coach voit directement le potentiel de Tony. Il décide de le mettre meneur principal de l'équipe. Le poste de meneur dans une équipe de basket, c'est un poste clé. C'est lui qui dirige le jeu. Et Tony, c'est une machine de guerre en tant que meneur. Il est vraiment fort. Il n'a que 18 ans, mais c'est un très bon leader. Et il humilie tous ses adversaires. Son coach annonce au père de Tony, il fait une année ici et il part en NBA. Non mais wow! Tony s'approche de plus en plus de son rêve. Cette saison avec Paris se passe plutôt bien pour lui. Il veut ajouter encore une année avant de tenter d'être drafté. Pour ceux qui ne se connaissent pas trop en NBA, je vais vous expliquer ce qu'est la draft. La draft, c'est un événement qui a lieu chaque année dans lequel les équipes choisissent des nouveaux joueurs provenant d'universités, de lycées ou de l'étranger. 60 joueurs sont sélectionnés durant cet événement. Les équipes les plus nulles de la saison choisissent en premier leurs joueurs. Cela permet en quelque sorte de redistribuer les cartes pour la nouvelle saison. Bon, voilà ce que c'est que la draft. Comme je vous l'ai dit, Tony veut tenter d'être drafté l'année prochaine. Mais son coach lui dit que c'est hors de question. Il faut qu'il tente la NBA maintenant. Car sinon, il va prendre du niveau et il va être au top. Ce qui veut dire qu'il va être sûrement drafté par les équipes les plus nulles. Tony réfléchit avec son père et il trouve que le coach a raison. Il prend donc la décision de mettre son nom à la draft NBA de cette année. Avant la draft, le père de Tony emmène son fils aux États-Unis pour qu'il puisse s'entraîner dans plusieurs clubs américains. Tony s'entraîne avec Seattle, Boston, Orlando, Golden State et les Spurs. Ces derniers sont très intéressés par ce jeune meneur tout droit venu de France. Les Spurs décident d'aller plus loin avec lui. Tony passe des tests psychologiques pour voir s'il matcherait avec les Spurs. Après avoir observé le jeune Tony sur le plan physique et psychologique, les Spurs sont conquis. Ils veulent absolument drafter Tony. Bon, la soirée de la draft est ouverte. Les Spurs sont les 28e à choisir leurs joueurs. Et il y a d'autres équipes qui sont intéressées par Tony Parker, notamment les Celtics. Ils veulent le prendre, mais au dernier moment, le président des Celtics refuse de le drafter. Eh bah oui, c'est un Français, vous êtes complètement taré. On ne va pas prendre le risque de prendre en meneur une baguette quoi les gars. Et grâce à cette décision du dirigeant des Celtics, les Spurs ont pu sélectionner Tony Parker. With the 28th pick in the 2001 draft, the San Antonio Spurs select Tony Parker of Racing Club Paris, France. Hey les gars, je veux être comme Jordan, je veux être basketteur pro et jouer en NBA. Quand ses potes l'entendent dire ça, ils éclatent de rire. Ils lui disent, tu n'y arriveras jamais, t'es trop petit. En plus, il n'y a aucun joueur français en NBA.
quelle dinguerie quand même. Tony va enfin réaliser son rêve, rejoindre la NBA. Tony Parker est tellement content. Il va commencer à jouer en NBA. Et en plus de ça, avec une très bonne équipe. Mais il prend un risque énorme, car il doit directement être bon. Dans les grosses équipes, si t'es pas bon dès la première année, c'est la porte. Au revoir, merci d'être venu. Tony Parker participe à la Summer League durant l'été juste avant de commencer en NBA. Et le jeune Frenchie est époustouflant. Il met 29 points et fait 8 passes durant le match. L'un des managers des Spurs est choqué du niveau de Tony. Il dit à l'entraîneur: on a trouvé notre prochain meneur de jeu pour les 15 prochaines années. Il faut absolument que tu viennes le voir jouer. Après avoir entendu ça, le coach vient voir Tony sur le deuxième match de cette ligue. Tony fait aussi un beau match devant son coach. Il joue tellement bien qu'il finit meilleur meneur de la Summer League. Puis il s'attaque au vétéran camp avec les Spurs. C'est le début de la préparation avant que la saison ne commence. Et là, finit la rigolade. C'est la NBA. Tony joue maintenant dans la cour des grands. Il entre dans les vestiaires pour la première fois. Il se fait discret car il est impressionné par les joueurs qui l'entourent. Il ne dit rien. Il ne fait qu'écouter les autres et il apprend d'eux. Il se fait le plus petit possible. Mais une fois sur le parquet, son côté animal reprend le dessus. Il se met en mode lion. L'esprit de compétition ressort. Il doit montrer qui il est. Sur le terrain, il n'a que faire des personnes qu'il a en face de lui. Bon, ses premiers entraînements se passent plutôt bien. Il donne une bonne impression au coach. Les Spurs affrontent les Clippers pour le premier match de cette saison. Tony commence sur le banc et après seulement 5 minutes de match, il est appelé par l'entraîneur pour entrer sur le terrain face aux Clippers. Ok, c'est l'heure de vérité. Tony n'a pas le droit à l'erreur. La première impression est importante. Il joue et voici le premier panier qu'il met dans sa carrière. Responded perfectly. The quick double gets the ball into Duncan's hands and Parker not a note of outside shooting. Et oui, c'est un 3 points. Mais bon, il ne va mettre que 9 points durant ce premier match. Pour son deuxième match, il joue à domicile contre les Washington Wizards. Et à cette époque, Michael Jordan joue pour cette équipe. Tony est autant fan de Jordan que quand il était petit. Et là, il va l'affronter à son deuxième match en NBA. Il le regarde durant tout l'échauffement. Il est impressionné de le voir en vrai. Puis, une fois le match entamé, il continue de le regarder. Il ne réalise pas ce qu'il se passe. Jusqu'à ce qu'il se réveille et se dise: bon, faut que je joue là. Et là, la bête se déchaîne. Durant ce match, Tony déchire tout. Il finit le match en ayant mis 23 points et il est le meilleur marqueur de cette confrontation contre les Wizards. Ce n'est que son 10e match en NBA, c'est fou quand même. Le petit Tony commence sa carrière sur les chapeaux de roue, mais il est épuisé. Pour ceux qui ne le savent pas, la NBA c'est intense. Là où les joueurs de foot ne vont jouer qu'une ou 2 fois par semaine, en NBA les pros jouent 3 à 4 fois par semaine. Tony enchaîne les matchs et son corps a beaucoup de mal à suivre. Il a des séquelles des coups qu'il se prend. Il décide donc de se mettre à la muscu. Et comme à son habitude, il se la donne. Il passe de 74 kg à 82 kg. Et en plus de ses séances à la salle, il doit aussi gérer les entraînements avec les Spurs. La pression est au maximum. Et le pire dans tout ça, c'est que son entraîneur est très dur. À cette époque, l'entraîneur des Spurs est l'un des coachs les plus sévères de la NBA. Il n'a aucune pitié avec Tony, même si c'était un nouveau. Bien au contraire, vu que Tony aspirait à devenir le meneur principal de l'équipe, il est encore plus dur avec lui que n'importe qui d'autre, à tel point qu'il insulte Tony avec rage. Et Tony, devant l'entraîneur et devant l'équipe, il ne montre rien, il cache ses émotions. Mais une fois chez lui, tout retombe. Il a les larmes aux yeux. Il se dit qu'il ne va jamais réussir à satisfaire ce coach. Il est tellement à bout avec cet entraîneur qu'il se demande s'il ne devrait pas changer d'équipe. Mais bon, il décide de ne pas se laisser abattre. Il continue à jouer pour ce coach qui ne le lâche d'aucune semelle. Et la patience de Tony ainsi que son travail acharné finissent par payer. À seulement 19 ans, il va être le meneur titulaire de son équipe. Il doit donc être prêt à être le meneur d'une équipe qui veut jouer le titre de champion NBA. Il va devoir gérer une
immense pression à son jeune âge. Il fait son premier match en tant que meneur titulaire contre Orlando et il s'en sort très bien. Il met 12 points et fait 7 passes et les Spurs gagnent. Dès sa première année, Tony est déjà en train de marquer l'histoire. C'est le plus jeune meneur titulaire en NBA, mais il ne se rend pas compte de son ampleur car il se met vite sur son prochain match. Il a une discipline hors du commun. Au match suivant, en tant que titulaire, il joue contre Charlotte. Il est encore bien meilleur. Tony met 25 points et toutes ces petites réussites vont continuer durant toute l'année. Sur cette première saison, tout se passe bien pour Tony et les Spurs. Ils arrivent jusqu'aux playoffs. Alors, pour ceux qui s'y connaissent pas trop en basket, les playoffs, ce sont les 8 meilleures équipes du côté est des États-Unis qui s'affrontent entre elles et les 8 meilleures équipes du côté ouest des États-Unis qui s'affrontent aussi entre elles. Durant les playoffs, il y a 3 tours. Et pour passer au tour suivant, il faut gagner 4 matchs. Et l'équipe de l'Est qui gagne ces 3 tours affronte en finale de NBA l'équipe de l'Ouest qui a aussi gagné les 3 tours pour le titre de champion NBA. Et ce qui est fou, c'est que Tony va vivre ses premiers playoffs dès sa première année en NBA. Durant le premier tour des playoffs, les Spurs affrontent Seattle. Tony est très attendu. S'il se rate, il sera énormément jugé. Et oui, tu vas être meneur d'une des meilleures équipes de NBA, il va falloir assumer mon gars. Mais Tony la pression, il aboie. Il est né pour être un leader. Durant ce match, il donne tout et il est impressionnant. Il finit ce match en ayant mis 21 points alors que ce sont ses premiers playoffs. Mais quel goat ce petit Frenchie quand même. Dans ce premier tour, Tony finit avec 17 points de moyenne par match. Offensivement, il est monstrueux. Les Spurs arrivent au deuxième tour des playoffs. Ils vont affronter des monstres. Ils s'attaquent aux Lakers. Et quand je dis que les Lakers sont des monstres, je pèse mes mots. À cette époque, les Lakers ont 2 joueurs stars de la NBA, Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Et en plus, dites-vous qu'à ce moment, l'entraîneur des Lakers, ce n'est autre que Phil Jackson, qui était l'entraîneur des Bulls et de Michael Jordan. Cet entraîneur est une légende. Le défi s'avère élevé. Ok, le premier match commence. Les Spurs se donnent à fond. Tony n'a pas peur de qui il a en face. Ben oui, ça ne reste que des humains. Tony donne tout ce qu'il a. Et il est toujours aussi bon. Il va d'ailleurs battre son record perso et mettre 24 points face aux Lakers. Mais ça ne suffira pas face à Kobe et les Lakers, qui gagneront ce premier match. On passe au match 2. Les Spurs ne se laissent pas abattre. Ils gagnent ce match. Ça fait 1 partout. Il y a encore de l'espoir pour les Spurs. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. They just don't go the same way they do at the driving range. He had actually picked it up recently, although he was 5 for 10. O'Neal feeling it at Parker. Here's Parker. And he is fouled. Spurs up by 1. Here's Bryant. Way off O'Neal. Over the line. O'Neal called for his first foul. Steve Snapper Jones. Bryant spinning his way. Yes, and it counts. And he on O'Neal. That is number 5. Kobe Bryant. Leads O'Neal. Here's Kobe. He's been hitting the 3. Does it again. His last 3 field goals. His only 19. Shaq. Shot clock down to 4. Here's Fox. The 3. And Rick Fox has been the offense in this first half. He has 10 points. Les Spurs visaient le titre, mais Kobe Bryant et son équipe ont brisé tous leurs rêves. Les Spurs n'iront malheureusement pas plus loin. 4 matchs gagnés pour les Lakers pour seulement un seul de gagné pour les Spurs. Cette défaite est triste pour les Spurs, mais Tony, lui, a fait ses preuves. Il a montré au monde ce que pouvait faire un meneur européen en NBA. Il gagne l'amour du public dès sa première année et par-dessus tout, son coach qui l'a rendu malade reconnaît enfin le niveau de Tony. Et il est sûr qu'il sera un grand meneur des Spurs. Et ça vaut tout l'or du monde pour Tony. Maintenant, sa deuxième saison peut commencer. Bon, en 2003, Tony entame sa deuxième année en NBA avec les Spurs. Et cette année est encore meilleure pour les Spurs. Il termine premier de la saison avec un total de 60 victoires pour 22 défaites. Ils ont la rage de vaincre. Les Spurs ont encore à travers la gorge le fait d'être été éliminés des playoffs l'année dernière. Et cette année, les Spurs veulent absolument gagner le titre de champion NBA. Leur détermination à toute épreuve les emmène jusqu'aux playoffs. Au premier tour, les Spurs affrontent Phoenix Suns. On va la faire courte. Les Spurs gagnent 4 matchs contre 2 matchs
gagné pour les Phoenix. Mais durant ce premier tour, Tony n'est pas du tout régulier. Il fait rien d'exceptionnel, mis à part au match 3 où il met quand même 29 points. Mais bon, pas grave, les Spurs arrivent jusqu'au deuxième tour des playoffs. Ils vont encore une fois affronter les Lakers. Les Spurs ont faim de revanche et ils n'ont pas le droit de perdre cette fois-ci. Bon, le match 1 débute à domicile pour les Spurs. Tony est bien évidemment présent ce soir-là. En face de lui, il a les Lakers, l'équipe qui vient de gagner 3 fois d'affilée le titre de champion NBA. Ils sont clairement favoris. Mais vous allez voir que Tony, durant ce premier affrontement, il va être en feu. That's where guys like Jackson receive. Tony Parker. Tony finit ce match en marquant 28 points. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la prouesse du petit français là. Il met 28 points face à l'équipe la plus forte du moment. C'est assez dingue. Les Spurs gagnent ce premier match grâce à lui. Sur cette série de matchs, Tony va mettre 15 points de moyenne. Et sur le dernier match, il en met 27. Bref, Tony est un monstre. Les Spurs gagnent ce tour contre les Lakers 4-2. Au troisième tour, les Spurs affrontent Dallas. Et là, si les Spurs gagnent contre Dallas, Tony accédera à sa première finale NBA. Tony marque 16 points en moyenne par match. Dans l'un des matchs contre Dallas, il bat son record en marquant 29 points. Les Spurs vont perdre le match 1. Mais après, c'est fini. Les Spurs vont enchaîner 3 victoires d'affilée. Bon, ils vont perdre le match 5, mais c'est tout. Le match 6 va mettre fin à ce tour et donner la victoire aux Spurs. Les Spurs sont en finale contre les Nets. Tony va être le premier Français à accéder à une finale en NBA. Et il est déjà en train de marquer l'histoire. Mais il ne s'en rend pas compte. Mais vous allez voir que grâce à un événement, il va se rendre compte de son ampleur. Patientez encore un peu, on verra ça un peu plus tard. Bon, les Spurs vont affronter les Nets. C'est la première finale NBA de Tony Parker. Il est sur un nuage. Il ne croit pas ce qui lui arrive. Il a l'impression de vivre un rêve éveillé. Ce petit Français venu d'une petite ville paumée est en train de vivre une finale NBA. Mais ses responsabilités le rattrapent très vite. Il redescend sur terre et se donne à fond durant ce match. Il donne tout ce qu'il a. Il a un bon niveau durant les 3 premiers matchs. Son point fort, c'est sa vitesse. Ce mec, c'est le Flash McQueen du basket. Bref, il est tellement bon durant cette finale qu'il joue le titre de MVP de la finale alors qu'il n'a que 21 ans. Le MVP d'une finale est tout simplement le meilleur joueur de la finale NBA. Mais les médias lui mettent trop la pression et il joue de moins en moins bien lors des prochains matchs. Le premier match est remporté par les Spurs. Mais les Nets égalisent en gagnant le deuxième match. Tout est encore à jouer. On arrive au match 3 qui est remporté par les Spurs. Ok, 2-1 pour eux. On arrive au 4e match. Victoire des Spurs. 3-1 pour eux. Si les Spurs gagnent, ils seront sacrés champions NBA. Mais non. Ce sont les Nets qui gagnent. Mais bon, en vrai, pas trop de pression. Les Spurs sont en train de mener 3-2. S'ils gagnent le prochain match, là, ça sera fini pour les Nets. Et je vais arrêter de faire durer le suspense. Sans surprise, les Spurs ratatinent les Nets et gagnent cette finale NBA. Ils sont sacrés champions NBA et notre protagoniste principal, Tony Parker, gagne son premier titre de champion NBA à seulement 21 ans. En comparaison, Michael Jordan a gagné son premier titre à ses 28 ans et il lui aura fallu 7 ans, alors que Tony a réussi ce sacre après seulement 2 années en NBA. Son rêve c'était de jouer en NBA et d'être un bon joueur. Il n'aurait jamais pensé être champion NBA dans sa carrière. Et pourtant, il l'a fait. C'est historique. Tony est le premier joueur français champion de NBA. Bon, attendez, vous vous rappelez, il y a quelques minutes, je vous ai dit qu'il ne se rendait pas compte de son ampleur. Mais durant l'été, après sa victoire, il rentre en France. Nike organise un événement de basket à Paris et bien évidemment, Tony Parker y est invité. Et là, il voit son impact sur le basket en France. À cet événement, c'est noir de monde. Beaucoup de gens disent à Tony qu'ils ont arrêté de regarder la NBA depuis la retraite de Jordan. Mais Tony Parker leur a donné envie de re-regarder. C'est à ce moment précis qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de devenir. En plus de ça, il a des contrats de sponsors de partout en vue de son succès fulgurant. Sa mère lui conseille d'ouvrir une association pour aider les jeunes. Il crée l'association Parker Gala. Il arrive à amasser entre 200 000 et 250 000 euros par an et il les réserve à différentes associations. Il ouvre aussi son premier camp de basket qui dure 3 semaines dans sa ville de naissance à Fécamp. Tony a maintenant 22 ans. Comme vous le voyez, il est déjà noyé par son succès. D'ailleurs, il signe un contrat de 66 millions de dollars avec les Spurs. C'est le 3e plus gros
gros contrats NBA de cette époque. Et surtout à ce moment, c'était le sportif français le mieux payé. Avec tout ça, Tony est plus que déter pour tout casser avec les Spurs. Bon, on ne va pas perdre plus de temps, on est en 2005. Les Spurs s'en sortent plutôt bien. 56 victoires pour 25 défaites. Ils arrivent jusqu'au playoff. Au premier tour, ils fracassent l'équipe Memphis Grizzlies en gagnant 4 matchs à 0. Et puis au deuxième tour, ils tombent contre les Lakers. Et oui, encore une fois, leur bête noire. Mais les Spurs gèrent les deux premiers matchs, 88-78 pour eux, et puis 95-85. Ils sont plutôt pas mal, jusqu'à ce que les Lakers se réveillent au troisième match et ne les laissent plus respirer. Shot clock expired. Ginobili. Oh, what a... Non, attendez. Les Lakers ont fait une remontée alors qu'ils perdaient 2-0. Bon, comment dire que le dernier match va être gagné par les Lakers? Voilà, Tony comprend maintenant à quel point c'est dur d'aller jusqu'en finale. Les Spurs se font éliminer dès le second tour. C'est la désillusion totale. Bon, en 2005, les Spurs proposent encore une fois un bon jeu durant toute la saison. Ils arrivent jusqu'au playoff et là, ils n'ont pas le droit à se refaire éliminer. La défaite est trop dure quand t'arrives à performer toute l'année et que tu te casses la gueule à la fin. Bref, en playoff, les Spurs gagnent les deux premiers tours sans trop de difficultés. Premier tour contre Nuggets, 4-1 pour les Spurs. Deuxième tour contre Seattle, un peu plus dur, mais ça passe, 4-2 pour les Spurs. Et là arrive le troisième tour. Ils affrontent les Phoenix Suns. Là, l'équipe qui gagne arrive en finale. Les Spurs en bavent. C'est des Martiens qu'ils ont en face. Le premier match, ils le perdent largement, mais les prochains matchs sont à chaque fois serrés. Et les Spurs les gagnent tous. Ils remportent ce troisième tour et Tony va assister à sa deuxième finale de NBA. Les Spurs vont affronter les Pistons de Détroit. Et dès les deux premiers matchs, les Spurs vont montrer que c'est eux les patrons. Ils ont trop faim. Le premier match est gagné par les Spurs 84-69. Le deuxième match est aussi remporté par les Spurs 97-76. Les Spurs sont impressionnants. Ils sont plus confiants, c'est presque sûr. Ils vont soulever cette coupe. Mais... Sur ce quatrième match, Détroit met 101 points sur la face des Spurs. Tout semblait rouler sur des roulettes pour les Spurs, mais non. Là, on est sur une égalité parfaite. Ok, le match 5 commence. Tony joue mais il est pas au top. Il finit ce match avec 8 points. Ce match n'est pas normal. C'est une véritable guerre entre les deux équipes. L'équipe qui gagne aura l'ascendant psychologique. On arrive à la fin du temps réglementaire et il y a 89 partout. Tout va se jouer sur les prolongations. Ok, prolongation, le chrono tourne, le score ne fait que changer. Il ne reste plus que 9 secondes avant la fin. Il y a 95-93 pour Détroit. Mais Robert Horry, un joueur des Spurs, réveille le démon qui est en lui durant ces dernières 9 secondes restantes. Et les Spurs gagnent ce match décisif sur cette folle action. Ça fait 3-2 pour eux. Plus qu'un match à gagner avant d'être champion NBA pour les Spurs. Ok, le match 6 débute. Si les Spurs gagnent ce match, ils seront sacrés champions NBA. Et encore une fois,
Tout ne se passe pas comme prévu. Détroit gagne ce match. On doit aller au 7e match. Tony comprend de plus en plus la difficulté de soulever le trophée de la NBA. C'est comme si tu allais à la guerre. D'ailleurs, en parlant de guerre, sur ce match 7, les Spurs se transforment en guerriers sur le parquet. Ils activent leur mentalité shonen et font des ravages. Le match se termine avec un score de 81-74 pour les Spurs. Les Spurs sont sacrés champions NBA. Tony Parker gagne son 2e titre de champion NBA en seulement 3 saisons et il n'a que 23 ans. Ce titre lui donne encore plus de confiance. Il sait de quoi il est capable. Il en veut plus. Vous voulez savoir son nouvel objectif? Il veut s'asseoir à la table des meilleurs joueurs NBA. Et pour ça, il faut qu'il entre dans le All-Star Game. Encore une fois, je vais devoir vous expliquer c'est quoi les All-Star Game. Et on a marre de tout le temps tout expliquer. Mais bon, vu que c'est vous, je vous aime bien, je vais vous le dire. En NBA, les All-Star Games, c'est un événement spécial qui rassemble les meilleurs joueurs de la ligue durant un week-end. Voici donc ce qu'est le nouvel objectif de Tony Parker. Faire partie des meilleurs joueurs de la ligue sur la prochaine saison. On est maintenant en 2006, Tony se met en mode Rock Lee. Il se donne à fond. Il revoit même les bases. Il va jusqu'à changer sa manière de shooter. Et son travail paye. Sur cette saison, il est l'un des meilleurs scoreurs. Il marque en moyenne 20 points par match. Il performe à chaque rencontre des Spurs. Il a maintenant passé un step dans sa carrière. Il est tellement bon qu'il finit par être dans les All-Star Games. Tony est le premier joueur français à participer à un All-Star Game. Il est tout content. Il a réussi son objectif de cette année. Et d'ailleurs, dans sa carrière, il sera dans les All-Star Games 6 fois. Ce qui est assez dingue. Concernant les Spurs, ils s'en sortent plutôt bien sur cette saison. 63 victoires pour 19 défaites. Mais au playoff, les Spurs ne rayonnent pas. Ils perdent au 2e tour contre Dallas. La saison suivante, en 2007, les Spurs arrivent jusqu'en demi-finale des playoffs contre Phoenix et ils gagnent ce 3e tour 3-2. C'était très serré, surtout sur le dernier match. Tony Parker va donc entamer sa 3e finale NBA. Mais va-t-il gagner son 3e titre de champion NBA? Telle est la question et on va voir ça tout de suite. Mais en tout cas, c'est assez dingue. 4 saisons en NBA et 3 finales de jouer. Les Spurs jouent cette finale NBA contre Cleveland. Cette fois-ci, Tony assure sur tous les matchs de cette finale. Sur le 2e match, il bat son record perso et met 30 points. Il a même mis le point de la victoire sur le match 2. En face, il y a The King James. Mais aux Spurs, il y a The Frenchie Parker. Comme avec O'Neal, Kobe et Michael Jordan, il ne se laisse pas impressionner par qui il a en face. Sa vitesse est époustouflante. Cleveland n'arrive pas à défendre sur lui. Ce Tony est un éclair. Il reçoit beaucoup de ballons sur toutes les rencontres. C'est la pièce maîtresse des Spurs. Cette finale a été une véritable promenade de santé pour Tony et les Spurs. Juste regarde. To the veteran Michael Finley playing his first fall away. He loves that shot. Not that time. Finley chips it to the teammate. Parker again inside, puts it in. Oh, beautiful shot from Tony Parker. Jones is guarding Duncan. Ginobili gets hit, puts it in, and a foul. Parker to the basket, stripped and fouled by Pavlovich. Well, let's start right off with a big change. Daniel. Finley to Duncan. Quick turnaround. And Tim Duncan.
Les Spurs gagnent 4 matchs à 0. Cleveland s'est fait humilier. Tony de son côté est élu MVP de cette finale. Mais quel boss ce petit Frenchie quand même. En 5 ans NBA, il gagne 3 titres de champion NBA. Il est All-Star et aussi MVP d'une finale. À ce stade de la vidéo, je me demande si Wemby arrivera à faire mieux que Tony. Vous en pensez quoi vous? Dites-le moi dans l'espace des commentaires. En tout cas maintenant, Tony Parker passe de star à superstar de NBA. Les joueurs voudront sa peau. Ça va être l'homme à abattre. Et Tony avec sa mentalité de guerrier, il est prêt à subir cette pression. Il est né pour ça. Bon, de 2008 à 2010, rien de spécial ne se passe pour les Spurs. Ils n'iront même pas une seule fois en finale NBA. Mais pour Tony, il a pas mal de choses positives. En 2009, il bat son record perso de points et en met 55 contre Timberwolves. Il obtient aussi sa 3e participation au All-Star. Il dépasse aussi la barre des 10 000 points en NBA. Pour le moment, tout semble tout beau, tout rose pour notre très cher Tony. Mais une chose terrible va se passer qui risque de lui coûter sa carrière de basketteur. Certes, dès le début, Tony a du succès dans le basket, mais ce jeune entier a aussi du succès avec la gente féminine. Je ne vous l'avais pas dit, mais en 2007, Tony s'est marié avec une célèbre actrice d'Hollywood, qui est Eva Longoria. Bref, c'est l'amour fou entre les deux. Mais en 2010, Eva demande le divorce avec Tony. La raison de ce divorce est mystérieuse, mais les médias décident d'en faire leur jeu du moment, et à cause de l'image de Tony, qu'il a réussi à entretenir jusqu'ici, va être gâchée. Les médias parlent de trahison et de tromperie, et ils mettent tous la faute sur Tony. Tout San Antonio est déçu du joueur. Vu que c'était un couple star, cette histoire fait énormément de bruit aux États-Unis. Tony Parker est attaqué de partout. Certes, beaucoup de rumeurs circulent dans les médias américains, mais la vérité, personne ne la connaît vraiment, et personne ne la connaîtra jamais. Tony et Eva se sont mis d'accord contractuellement pour ne pas s'exprimer publiquement sur cette affaire. Malgré son divorce qui l'attriste et la tempête de rage qui se verse sur lui, il reste quand même performant sur le terrain. Pour vous dire, la semaine de son divorce, il a même été élu meilleur joueur de la semaine NBA. Il a un mental d'acier. À ce moment, malgré ce qui se dit sur Tony, il reste quand même très performant dans son jeu. Et cette réussite n'échappe pas au coach des Spurs. Il veut que Tony devienne le leader de l'équipe. Tony va donc être le leader d'une des meilleures équipes de NBA. Et il prend très à cœur ce job. Durant toute la saison, Tony fait tout pour que les autres donnent le meilleur d'eux-mêmes. Tout comme lui le fait. Et quand tout va mal dans un match, les autres font confiance à Tony pour qu'il trouve une solution. Même le coach lui fait confiance. Tony gère très bien ce poste. C'est un leader né. Tony a gagné 3 fois le championnat NBA, mais quand il a gagné ses titres, ce n'était pas lui le boss de la team. Maintenant, il est le boss des Spurs et il veut gagner en tant que leader. Mais en 2011, tout l'inverse de ce qu'il veut se passe. Les Spurs se font éliminer dès le premier tour des playoffs contre Memphis. Ça fait maintenant 5 ans que les Spurs ne font rien de spécial en playoffs. Et sur la saison 2012, les Spurs se rattrapent et arrivent enfin jusqu'en finale d'NBA. Tony va peut-être réussir son nouvel objectif, gagner le titre en étant le leader de la team. Il joue cette finale contre Miami Heat. Il commence sur les chapeaux de roue. Les Spurs mènent 3 matchs à 2. Tony est décisif sur chaque match et gère bien son équipe. S'il gagne le prochain match, ils seront champions NBA. Les Spurs mènent ce 6e match jusqu'à la fin. Il ne reste plus que 28 secondes à jouer et les Spurs mènent de 5 points. Les Miami Heat demandent un temps mort. Mais bon, franchement, les Spurs sont plus que confiants. Tony voit son équipe gagner le titre. C'est sûr et certain. Il pense même qu'il va être MVP de cette finale. Bon, le match reprend. Les Spurs manquent de lancer. Dans une finale, ce genre d'erreur, ça ne pardonne pas. Les Miami Heat reviennent au score et égalisent. C'est la cata. Et le pire arrive. Les Spurs ont dominé tout le long. Mais les Miami Heat finissent par gagner ce match. 103 à 100. Il y a 3 victoires partout. Il reste encore un match pour savoir qui va être sacré champion NBA cette année. Mais les Spurs ont le moral à 0. C'était cuit pour eux. Même Tony n'est pas confiant. Il n'essaye même pas de remotiver son équipe. Le jour du dernier match arrive et sans surprise, les Miami Heat gagnent le dernier match de la finale contre les Spurs. Cette défaite fait mal, mais il va se rattraper avec l'équipe de France. En 2013, il gagne le titre de champion d'Europe avec la France. Mais ce n'était pas simple. Il a souffert avec cette équipe nationale. Et avant de continuer sa carrière en NBA, je vous propose de plonger dans sa vie pro avec les Bleus et vous allez voir par vous-même à quel point c'était compliqué. Très compliqué.
Alors déjà, faut savoir que Tony enchaîne les pubs, les plateaux télé et les sponsors. Et à côté, il enchaîne aussi les matchs avec les Spurs et l'équipe de France. Tout ça le fatigue beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Il est quand même au rendez-vous pour jouer avec la France. Et il a l'amour du pays dans lequel il a grandi. Mais à cette époque, la France au basket, ce n'est pas trop ça. Déjà, dites-vous qu'avant la venue de Tony Parker, la France n'avait rien gagné depuis 50 ans. Et ça, Tony le refuse. Il dit même qu'il ne prendra pas sa retraite internationale le temps qu'il n'aura pas gagné un titre avec la France. En 2003, Tony participe à sa première Coupe d'Europe. Et on va la faire courte, la France finit 4ème. Elle n'ira pas plus loin. Puis, durant l'Euro 2005, la France arrive cette fois-ci jusqu'en demi-finale. Ok, ils sont déjà meilleurs. Cette demi-finale est épique. Il joue contre la Grèce. Sur la première mi-temps, Tony gère très bien son match. Il met 20 points. Il est décisif. L'expérience acquise en NBA lui est clairement utile. On va avancer dans le temps. Il ne reste que 44 secondes avant la fin du match. Et la France gagne de 7 points. Mais la Grèce remonte petit à petit. Sur l'une des dernières actions, Tony a un lancer franc, mais il le rate. Bon, pas grave, il ne reste plus que 6 secondes avant la fin. La France mène au score. Il y a 66-64 pour les Bleus. Les Français commencent déjà à célébrer. Ils se voient en finale. Probablement que Tony va soulever son premier trophée de champion d'Europe. Mais attendez, après ce lancer franc raté, le coach de la Grèce demande un temps mort. Les joueurs écoutent attentivement leur coach. Il les prépare à la dernière action. Ok, le match reprend. La Grèce effectue la remise en jeu dans le camp français. Le chrono tourne, les secondes passent. Il ne reste plus que 3 secondes. La balle arrive dans les mains d'un joueur de Grèce. Il tente un tir. Et il rentre! La Grèce élimine la France à 3 secondes de la fin, alors que la France était en train de gagner avant ce 3 points magnifique, mais monstrueux pour les Français. C'est frustrant. Cette année, ils finissent 3ème dans cet Euro après avoir gagné l'Allemagne. Tony l'a en travers de la gorge. Maintenant, il se doit de gagner l'Euro pour oublier ce moment amer. En 2007, la France n'est pas du tout efficace et finit 8ème sur cet Euro. En 2009, ils sont 5ème et en 2011, Tony a une moyenne de 22 points par match. Il porte la France jusqu'en finale. Ils vont jouer contre l'Espagne. Cette finale de la France est déjà historique. C'est la première fois que la France arrive en finale durant une Coupe d'Europe. Mais bon, arriver en finale ne signifie pas la gagner. Faut savoir que l'Espagne, c'est la bête noire de la France au basket. Et ils vont les gagner 98-85. Tony vit un cauchemar éveillé. Il est à bout. Ça le frustre énormément. Il se la donne, il arrive jusqu'en finale, mais toujours rien. Lors de la prochaine Euro en 2013, je vous élique que la France l'a gagné cet Euro, et voilà comment ça s'est passé. Cette année, la France arrive jusqu'en demi-finale contre l'Espagne, leur ennemi de toujours. La première mi-temps n'est pas top. Tony voit que l'équipe est démotivée, mais Tony refuse de perdre encore une fois si proche du but. Dans les vestiaires, Tony donne toute son âme. Il prend son rôle de leader et dit ce qu'il y a à dire. Moi je parle pas de l'attaque, hein. Moi c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and roll, on les laisse chuter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc qu'est-ce qu'on... Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant. Pas comme ça là. Là on se fait défoncer là. Il remotive les troupes comme s'il fallait partir en guerre juste après. Et une fois de retour sur le terrain, le discours a fait son effet. Les Français ne jouent pas comme des poules, mais comme des lions et gagnent enfin l'Espagne. Ils sont qualifiés pour la finale, mais ils ont compris la leçon. Leur qualification en finale, ils ne la fêtent pas. La finale se joue contre la Lituanie et les Français sont très confiants. Ils ont raison de l'être. Avec un beau travail d'équipe, la France gagne cette finale 80-66. Tony a enfin réussi à gagner un titre avec l'équipe de France. Champion NBA, il l'a été très vite. Mais champion d'Europe, pour atteindre ce titre, il en a vu de toutes les couleurs. Ce qui fait que ce trophée remporté avec la France est celui qu'il a le plus apprécié dans sa carrière. En 2015, il perd l'Euro, mais se qualifie pour les JO au Brésil. Durant les JO, il devient papa pour la seconde fois. Il a maintenant 2 garçons. Dans les JO, attention, roulement de tambour, suspense, la France perd contre l'Espagne. Encore et toujours eux. 67-92 pour eux. La France se fait exploser. Mais bon, pas grave. Tony est maintenant papa de 2 enfants. Et il a 34 ans. Il ne prend pas ses défaites à cœur comme quand il était plus jeune. Il a gagné de la sagesse. D'ailleurs, après ces JO, il décide de prendre sa retraite internationale. Il a assez donné pour son pays. La France a gagné un titre après 50 années de traversée du désert. Le basket français remercie Tony Parker.
Bon, et si on revenait en NBA? En 2013, Tony a perdu en finale du champion NBA contre Miami Heat. Et dès l'année 2014, c'est l'heure de la revanche. Les Spurs arrivent encore une fois jusqu'en finale contre Miami Heat. Et cette fois-ci, les Spurs mangent du Shaquille O'Neal et son équipe. Ils avaient faim de revanche. Tony gagne son 4e titre de champion NBA avec les Spurs et réussit son objectif de gagner le titre de champion NBA avec une équipe dont il est le leader. Il fait maintenant partie de l'élite de la NBA. Très peu de joueurs en NBA ont gagné 4 titres de champion NBA. Ah, au fait, je ne vous l'avais pas dit, mais Tony s'est marié avec Axel, une journaliste à New York. Et en 2014, ils ont leur premier enfant ensemble. Il a donc 2 garçons avec elle, mais il va finir par, encore une fois, divorcer. Bref, revenons au basket, c'est beaucoup mieux. Mais vous le savez très bien, toute bonne chose a une fin. Tony est tellement bon en NBA qu'à cette époque, il devient le meilleur meneur de basket du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ce qu'a fait Tony jusqu'ici. Il ouvre la voie de tous les possibles, non pas pour les Français, mais là pour les Européens en NBA. Il montre que tout est possible. Il n'avait aucun don. Ce n'était pas le meilleur au shoot, ni en dribble. Il n'était pas très grand pour un joueur de NBA. Certes, il est très rapide, mais ce qui fait la différence, c'est sa détermination. Il est prêt à tout sur le parquet. Il a un mental d'acier. Et je savais que peut-être il y avait des joueurs qui ils seraient plus rapides que moi, peut-être des joueurs seraient plus costauds, plus grands. Mais s'il y avait un truc que je voulais pas qu'ils me battent, c'est au niveau mental. Tout se passe pour le mieux dans la carrière de Tony. Il a gagné 4 fois le titre de champion NBA, mais il ne gagnera rien d'autre avec les Spurs. Mais bon, c'est déjà exceptionnel ce qu'il arrive à faire jusque-là. En 2015, les Spurs sont fatigués et ça se ressent dans leur jeu. Ils finissent quand même l'année avec 57 victoires pour 22 défaites et ils ne dépassent pas le premier tour des playoffs. Ils sont éliminés par les Clippers. En 2016, les Spurs sont vraiment bien meilleurs. Ils finissent l'année avec 67 victoires pour seulement 15 défaites et ils arrivent jusqu'au 2e tour des playoffs. Ils se font éliminer par Oklahoma City Thunder. En 2017, c'est aussi une bonne année pour les Spurs. Ils arrivent jusqu'au 2e tour des playoffs contre Houston. Les Spurs gagnent les 2 premiers matchs. Durant le 2e match contre Houston, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'un malheur arrive. Au 4e quart-temps, Tony fait un tir et quand il saute, il sent qu'il a mal. Mais il a encore le sang chaud. Il dit que ça va finir par passer. Quelques minutes plus tard, il n'arrive plus à bouger sa jambe. Le médecin vient le voir et il regarde Tony d'un air désespéré. Tony est inquiet. Il demande d'une voix tremblante au docteur « Qu'est-ce que j'ai ?» Le médecin lui répond « Tu n'as plus de tendons, Tony. »« J'en ai pour combien de temps ? Un mois ?» demanda Tony. Le docteur le regarde et lui dit d'un air triste « Tu ne te rends pas compte, Tony. C'est ce qui tient toute ta jambe. C'est plus grave que le tendon d'Achille. » Tony est abasourdi. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il commence à avoir les larmes aux yeux. Il va devoir arrêter le basket durant 10 mois. C'est inconcevable. Bon, Tony reprend ses esprits. Il lui demande s'il pourra revenir sur le terrain un jour. Le médecin lui répond « Pas sûr. » Il est choqué de ce qu'il entend. Ne pas jouer au basket et mettre fin à sa carrière maintenant, c'est impossible. Est-ce que sa carrière va s'arrêter ici à cause de cette blessure ? On verra ça plus tard. Pour le moment, il doit se faire opérer. Il a la jambe totalement paralysée durant 3 semaines. Il suit une rééducation pendant 7 mois. Mais ouf, soulagement, après tout ce temps d'absence, Tony revient sur le parquet avec les Spurs. On a eu peur pour le joueur français. Mais à son retour, il n'est clairement plus le joueur qu'il a été. Et il ne le sera plus jamais. En plus de sortir de blessure, il commence à prendre de l'âge. Il a maintenant 36 ans. Il ne joue plus tous les matchs. Maintenant, c'est plus un joueur qui conseille les plus jeunes. À son retour, les Spurs sont éliminés au premier tour des playoffs. L'année suivante, en 2018, Tony a 37 ans. Il sait très bien qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps en NBA. C'est probablement sa dernière année en tant que joueur pro. Le coach veut qu'il finisse sa carrière aux Spurs, mais en tant que vétéran des meneurs. Il veut qu'il soit un soutien et coach les meneurs principaux. Tony refuse cette proposition. Il accepte de ne pas être le meneur titulaire, mais il refuse de ne pas du tout jouer. Et il décide donc, pour sa dernière année en NBA, de changer de club et de jouer avec les Charlotte. Et il se dit qu'il va se donner à fond dans cette nouvelle aventure. Sa famille ne l'a pas suivi, elle est restée à San Antonio. Il doit donc assurer. Faut pas qu'il ait fait ce sacrifice pour rien.
Dans cette nouvelle équipe, il y a beaucoup de jeunes. Ils respectent à mort Tony. Ils lui posent beaucoup de questions en vue de sa carrière qu'il a eue avec les Spurs. Grâce à son statut, il s'est tout de suite bien intégré avec cette nouvelle équipe. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Dès le premier entraînement avec Charlotte, il stoppe tout le monde au bout de 5 minutes. Et leur dit que rien ne va et qu'il faudra bien plus de discipline pour aller jusqu'au playoff. Tony décide de prendre les commandes de l'équipe. Il se la donne comme d'habitude. Mais au fond de lui, il sait qu'il ne va jamais arriver à gagner un titre avec cette équipe. Mais durant cette dernière année, il s'amuse quand même bien. Déjà, il taffe avec Michael Jordan, qui est le big boss des Charlotte. Et il y a quelques matchs dans lesquels il marque 20 points ou plus. Bref, il s'en sort plutôt bien. Il pensait quand même pouvoir aller jusqu'au playoff, mais ça n'a pas du tout été le cas malheureusement. L'équipe des Charlotte voulait qu'il reste une année supplémentaire, mais Tony a refusé car il sentait que son corps était à bout. Et que s'il ajoute une année, il risque de se blesser et finir sur ça. En plus, il manquait à sa famille. Et sa famille prime sur l'argent qu'il peut se faire en plus. Ça y est, c'est la fin de carrière du prodige Tony. Il est dans le top 10 des meilleurs marqueurs et passeurs en play-off. Puis il a son maillot qui est retiré aux Spurs. Ladies and gentlemen, give it up one more time for number 9, Tony Parker! Avoir son maillot retiré, ça veut dire que plus personne ne portera ton numéro de maillot dans cette équipe. En 2024, le maillot de Tony est le 10e maillot de joueur des Spurs retiré. Et ça ne s'arrête pas là. Tony Parker est le premier Français à avoir son maillot retiré en NBA. Il a inspiré toute une génération en France jusqu'à Wemby, qui portait le maillot de Tony quand il avait 9 ans et aujourd'hui, il joue aux Spurs. C'est comme Tony avec Michael Jordan. C'est Jordan qui lui a donné envie d'être en NBA. Et il a réussi. Maintenant, Tony est le modèle des Français. Il a clairement marqué son histoire, ce Tony Parker. Qui en France ne connaît pas Tony Parker? Qui? Il a marqué l'histoire du basket français et surtout l'histoire des Spurs. Alors qu'au début, il était vu comme un extraterrestre. Et ce n'est pas fini. Tony Parker est au Hall of Fame. Le Hall of Fame, c'est la plus haute distinction possible dans le monde du basket. Seuls les plus grands joueurs et entraîneurs de l'histoire y sont. Tony a fini sa carrière de basketteur pro. Mais vous allez voir qu'il ne s'est pas arrêté là. En 2014, avant sa retraite, il avait racheté pour 2 millions d'euros un club de basket à Lyon, qui est l'Asvel. Et à sa retraite de joueur de basket, il prend les choses en main avec ce club. Et par sa cause et son investissement, en 2019, ce club gagne 3 titres. Mais il en veut plus, il veut marquer l'histoire avec son club. Il a l'ambition de montrer à l'Europe que la France vaut quelque chose au basket. Dès le début de sa retraite, il se transforme en businessman. Tony ne s'arrête pas au basket. Il a aussi racheté une station de ski et il a créé une société de production pour le cinéma. Tony Parker est un grand apprenti. Un grand curieux. Pour les domaines qu'il ne maîtrise pas, il s'entoure des meilleurs. Mais il ne fait pas que donner son argent et laisser les autres faire. Non, il veut tout savoir. Il pose plein de questions. Ses réunions durent des heures et des heures. Il veut connaître chaque stratégie de là où il met ses millions. Pour son club de basket, au total, il investit 20 millions d'euros dedans. Et c'est de l'argent qui sort de sa poche. Alors qu'il aurait pu se la couler douce jusqu'à la fin de ses jours sous les tropiques, mais non. Il décide de prendre les rênes de ce club pour changer le basket français. Et avec ses équipes, il se donne à fond sur ce club l'Asvel, qui comporte une équipe masculine et une féminine. Et tout ce travail acharné de Tony et ses équipes fonctionne. Les garçons et les filles du club gagnent plusieurs titres. À ses débuts, personne ne croyait en lui car il était français et que la NBA est réservée aux Américains. Il avait une mission dans sa vie, jouer comme Michael Jordan en NBA et montrer que le basket français valait quelque chose. Qu'un meneur français peut gagner des titres de champion NBA et devenir champion d'Europe. Et je pense que c'est mission réussie. Et voilà le ref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter. Ici on parle des personnes qui ont marqué le monde ou marqué leur propre époque. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de Tony Parker. N'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires de qui tu veux que je parle dans les prochaines vidéos. En attendant, je t'invite à regarder cette vidéo là ou celle-ci, elles vont te plaire. Sur ce, on se dit à la prochaine et ciao le boss.